Le chapitre 168 de One Punch Man est enfin sorti. On l'attendait avec impatience et pour être honnête, j'ai pris une grosse claque tout au long de ma lecture. Chaque planche de Murata nous laisse captiver tout le long. Et oui, comme vous l'avez vu dans la miniature, le combat opposant Saitama à Garou est enfin terminé. Mais que s'est-il passé pour que Saitama puisse venir à bout de Garou? C'est ce que je vais tenter de voir avec vous. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi, allez vous abonner à mon Instagram si vous voulez être au courant des sorties des prochains chapitres, qu'ils sortent en japonais, en anglais ou bien en français. Je compte sur vous, le lien est en description. Dès qu'on commence le chapitre, on s'aperçoit que Garou est toujours à cran et riposte en attaquant directement Saitama dans la tête, à l'aide des portails qu'il a volés à Blast. Pouvoir qui au final se révèle très utile puisqu'ils permettent d'asséner des coups de poing à longue distance. Mais malgré le fait que Garou copie Saitama, il n'arrive toujours pas à le blesser. Et oui, la dernière fois Saitama n'était pas du tout blessé. Comme je l'ai dit dans ma précédente review, ce n'était ni de la salive ni même du sang, mais bel et bien l'armure de Garou qui s'effrite sur la joue de Saitama. L'impact a dû être tellement puissant que Garou n'a pas résisté à sa propre force. Enfin bon, revenons dans le présent, et Saitama a directement contré Garou à travers son portail. Ce qui était censé aider Garou à vaincre Saitama va devenir une plaie pour lui, parce que Saitama va savoir tirer profit de tous ses portails, en envoyant Garou directement à l'intérieur, pour anticiper ses téléportations et le rendre fou. On peut aussi voir que Saitama en a bel et bien marre. Il n'est pas pour autant à fond, mais il est sérieux. Ce qui veut dire qu'il est émotionnellement impliqué dans ce combat. Il ne joue plus avec Garou. Ça se voit que Saitama ne veut pas tuer Garou. De toute façon, il ne veut même pas utiliser son bras gauche pour le vaincre. Mais Garou arrive quand même à contrer Saitama. On sent que Saitama s'impatiente puisqu'il va tout simplement bondir sur un rocher flottant au-dessus de Garou pour s'en servir comme un endroit où se propulser afin d'atteindre Garou. L'élan qu'il venait d'acquérir lui a permis d'asséner un violent coup générant au passage des arcs électriques. Murata a dessiné des traits lourds pour souligner l'intensité de l'action. Honnêtement, c'est finement joué de sa part. Comme d'habitude, il gère l'adaptation manga de l'œuvre de One à la perfection. L'engouement autour du manga est amplement mérité. À chaque chapitre, il a jamais réussi à nous décevoir. La puissance du coup a affecté Garou puisqu'il lâchera un gémissement de douleur. Saitama va accessoirement lâcher un pic à Garou dans ses paroles, puisqu'il avait dit qu'il comptait copier Saitama et le surpasser. Il va lui dire d'essayer, toute sa stratégie réside dans la copie, mais pour l'instant, il n'arrive pas à blesser Saitama. Garou va constater que même s'il contre Saitama avec autant de puissance, Saitama progresse automatiquement à un niveau au-dessus au prochain coup. En fait, Garou n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le pouvoir de Saitama, mais il ne va pas abandonner pour autant. On le sait très bien, il n'est pas du genre à s'avouer vaincu aussi facilement, et va continuer d'essayer d'être au même niveau que Saitama. Garou va perdre sa motivation car plus le combat continuait, plus Saitama pétait ses limiteurs. On le voit sur ces graphiques. Le niveau de Saitama s'éloigne de plus en plus de Garou et augmente telle une fonction exponentielle. Plus on avance sur l'axe des abscisses, donc là en l'occurrence on parle du temps, plus Saitama devient puissant et de plus en plus rapidement. Sa force augmente jusqu'à atteindre l'infini. Or que la croissance de Garou évolue pareil mais sur une échelle de temps plus longue. Donc même s'il tend vers l'infini lui aussi, il restera toujours moins puissant que Saitama. Il aura beau copier Saitama à l'infini, il restera toujours moins puissant que lui. Par contre, Garou va remarquer quelque chose de très intéressant. En gros, Saitama n'a jamais réussi à frapper à fond, donc grâce au combat contre Garou, il explore ses limites et jusqu'à où il peut aller en termes de puissance. C'est pour ça qu'on avait auparavant la courbe exponentielle. Au fur et à mesure du combat, Saitama monte en puissance et teste ses limites. Mais honnêtement, il ne semble pas en avoir. Garou se rend aussi compte qu'il est le seul à être en train d'explorer cette puissance. Saitama n'avait jamais utilisé autant de puissance face à un ennemi. Mais soudain, Saitama va avoir envie d'éternuer, laissant la planète complètement nue. Ça m'a fait rire puisque tout est tourné au ridicule. Le nom de l'attaque c'est éternuement sérieux. Tout a le nom d'une attaque avec Saitama. Ça va être quoi le prochain? Il va soupirer et ça va créer le soupir sérieux. Et le pire c'est qu'il y a vraiment moyen que ça existe par la suite. Enfin, pour revenir sur les planches colorées, elles sont tout bonnement sublimes. On ressent le gigantisme de Jupiter et la puissance de Saitama qui balaye une planète entière en un éternuement. Je connais pas beaucoup de personnages aussi puissants au point de pouvoir faire ça involontairement en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saitama éternuait uniquement parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Une fois chez lui, il a intérêt à bien faire le ménage, Saitama. Garou en est conscient puisqu'il dit lui-même que Saitama est un être dangereux pour la Terre. Sa puissance est bien trop hors norme pour pouvoir être déployée sans contrôle. Garou va essayer de regarder autour de lui pour se repérer dans le vide spatial et il va voir une lumière. Et oui, c'est bien le soleil. Grâce à ça, il n'a plus qu'à regarder aux alentours pour apercevoir les différentes planètes de la galaxie. On en apprend un peu plus sur les pouvoirs de Blast par la même occasion, car Garou l'a dit, il ne peut se téléporter qu'aux endroits qu'il peut voir dans son champ de vision. Mais pas de bol pour Garou. Tu n'as pas réussi puisque Saitama t'a suivi. Il fallait t'en douter. Et devinez comment Saitama a pu rejoindre Garou. Malgré le fait que Saitama a bel et bien été projeté dans la direction opposée, il va se passer quelque chose d'inattendu. Saitama va avoir des gaz et va péter, ce qui a miraculeusement réussi à le propulser droit vers le portail que Garou a créé. Saitama va encastrer Garou. De l'espace jusqu'au sol, il va garder son poing sur la face de celui-ci.
Et en plus ils sont revenus pile poil à l'endroit initial, là où Garou a tué Genos. Garou va demander à Saitama pourquoi tu me tues pas depuis tout à l'heure. Ce à quoi Saitama va répondre qu'il n'est pas du tout taillé pour être héros. Le fait d'avoir des costumes ou d'être le meilleur n'est pas fait pour lui. Saitama ne cherche pas la gloire, ni même la reconnaissance, mais juste la sécurité. Il veut protéger les plus faibles. C'est pas un tueur d'hommes. Et en plus de ça, il avait fait une promesse à Tareo. Et en tant que héros, il ne peut qu'honorer cette promesse. Celle de sauver Garou. Mais attendez, Garou va se tourner le regard complètement vide. Et il va apercevoir Tareo. Mort. Garou va pleurer de tout son corps. Tareo est mort à cause des radiations que produit Garou qui sont mortelles. Garou est totalement déboussolé et à bout. Il a perdu toute volonté de se battre. Lui qui auparavant était si impitoyable, se retrouve à trébucher sur une vulgaire pierre, totalement démuni et en larmes. Ça montre que Garou conservait son humanité au plus profond de lui, contrairement à ce qu'il laissait penser. Tareo comptait quand même énormément pour lui. Saitama a très bien remarqué que Garou était devenu bizarre depuis qu'il était tombé du ciel. Il a compris que quelqu'un d'étrange avait pris le contrôle de son corps. Garou admettra que son esprit était trop faible pour résister à God, ce qui veut dire que God a une puissance encore plus effrayante que celle de Garou. Et bien sûr, il ne peut pas devenir le mal absolu tant qu'un héros est au-dessus de lui. Tant qu'il ne bat pas Saitama, son rêve ne pourra jamais se réaliser. Et en plus de ça, Saitama avait dit plus haut qu'il n'était pas taillé pour être un héros. Mais Garou admettra qu'il agit comme un vrai héros. Il remettra la faute sur lui-même. Tareo est mort par sa faute. Pourtant, Garou avait la volonté profonde de le sauver des brimades et de son monde d'avant. Saitama va le stopper direct, puisque le discours de Garou reste contradictoire. Oui, Garou a dit qu'il voulait le sauver, alors que depuis le début, il soutenait Tareo, et il s'était accroché à lui uniquement parce que c'était la seule personne qui le soutenait et qui s'inquiétait pour lui. Saitama est un véritable génie. Malgré toutes les attaques qu'il a endurées, Saitama n'a pas lâché le processeur de Genos. Il a tout fait pour protéger son ami jusqu'à la fin. C'est honorable et Garou va rester bouche bée face à cette preuve incommensurable de l'amitié entre Genos et Saitama. Garou a une dernière faveur. Il va léguer à Saitama son pouvoir. Comme ça, il pourra détruire définitivement le pouvoir de God se situant en Garou, sans pour autant pouvoir le tuer. En reproduisant les gestes de Garou, Saitama va se voir léguer les pouvoirs de God. Il sait très bien que Saitama peut maîtriser les pouvoirs de God sans pour autant se faire contrôler. Mais soudainement, God va vouloir les reprendre. Mais juste avant que cela se produise, Garou va projeter Saitama dans le passé pour changer le futur décadent qu'on est en train de vivre. C'est la meilleure solution pour régler tout ça. Puis juste après avoir projeté Saitama dans le passé, Garou va mourir. God avait plein pouvoir sur Garou et l'a toujours eu. Du moment où tu reçois les pouvoirs de God, tu es condamné à être sa chose. C'est comme ça qu'il a réussi à maîtriser les plus forts monstres de ce monde. Saitama va se retrouver à remonter le temps et à revoir tous les moments du combat qu'il a vécu avec Garou. Et d'un point de vue externe, Saitama va reconnaître que Garou a des techniques quand même vachement poussées et impressionnantes. Lorsqu'il aura assez remonté dans le temps, Saitama va plonger son bras dans la scène de son choix pour changer le triste destin auquel l'humanité allait être confrontée. Saitama a gardé sa puissance qu'il avait auparavant sur Io. Donc le fait qu'il donne un coup de poing dans le passé, avant que Garou ne commence à augmenter en puissance, fait que Garou se fit vaincre en seulement un coup. La différence pour le coup était bien trop élevée car Garou était bien trop faible pour rivaliser à la puissance de Saitama du futur. Le pouvoir qu'a légué Garou à Saitama lui a permis de faire sortir toute la puissance que God avait conférée à Garou en un coup de poing. Puis suite à ça, Saitama du futur va fusionner avec sa version actuelle de cette timeline. Enfin, il va pas oublier totalement tout et garder quelques bribes de souvenirs. Et on aura bien sûr la petite touche humoristique avec Saitama tenant le processeur de Genos et criant. Alors qu'en fait il s'inquiétait juste pour ses parties intimes dévoilées au grand jour. On va revivre la même scène dans laquelle Genos est mort. Mais cette fois c'est pour des retrouvailles, entre guillemets, puisque Saitama va se souvenir que Genos était mort. Le chapitre se termine sur ces retrouvailles émouvantes. Enfin, quand je dis émouvante, je parle plus pour nous lecteurs, puisque Saitama a lui oublié tout ce qu'il avait vécu dans le futur. Peut-être que Blast pourra apporter des réponses à Saitama. En tout cas, de ce que j'ai compris de ce chapitre, si Garou a pu faire retourner Saitama dans le passé, ça veut dire que God peut lui aussi retourner dans le temps. Et ça explique peut-être pourquoi le chapitre 164 a été Ridro. God n'était peut-être pas satisfait de la résilience de Garou, et a donc recommencé en retournant dans le passé, pour avoir ce qu'il voulait, à savoir faire de Garou son avatar. J'espère vraiment que God va se faire percer au grand jour, parce que sans vous mentir, ça commence à durer un peu trop longtemps. Mais bien sûr, le mystère autour de God reste intéressant, mais on attend nos réponses depuis un bail. J'aimerais vraiment que ça avance sur les 5 prochains chapitres. Je me demande ce que God veut faire, car ses objectifs ne sont pas du tout clairs pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il espère, on avait vu son corps dans la lune, mais également dans les souterrains de l'association des monstres. J'ai plusieurs hypothèses. Soit God a plusieurs enveloppes corporelles, soit il y a plusieurs entités comme God, ce qui expliquerait les différents cubes qui pourraient potentiellement correspondre à plusieurs gods différents, cherchant chacun leur avatar. Mais je trouve cette hypothèse bien trop loufoque pour être la bonne. Le chapitre était vraiment long comparé à d'habitude,
Il me semble qu'il faisait à peu près 85 pages. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une review du chapitre 167,5. Ouais, je sais, il y a un chapitre 167,5, même moi je savais pas. Je l'ai appris en lisant. En tout cas, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. Et si vous voulez être au courant de l'actu OPM, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En tout cas, c'était Kyoshi, prenez bien soin de vous. Ciao.